Nous TV, une chaîne exclusive à Cogeco qui favorise l'expression locale et l'implication citoyenne. Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour et bienvenue à La santé autrement. C'est une émission qui s'intéresse à la santé globale, la santé intégrative, où on essaie de regarder certains problèmes de façon différente pour avoir des solutions pratiques. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que la personnalité a une influence sur la santé? Oui, c'est sûr que ça influence notre personnalité. Bien, plus que tu es de bonne humeur, me semble mieux ça va. Ben moi je pense pas. Je pense que vraiment genre notre santé et notre personnalité c'est comme deux choses différentes. Fait que ouais, non. C'est pas ma personnalité, c'est ce que je me mets entre les deux oreilles. C'est un peu ma personnalité, mais en vieillissant, on devient de plus en plus sage. Et on est moins sévère dans nos comportements et avec les autres. Si on parle un peu plus de santé mentale, mettons, si t'es quelqu'un qui est porté à être plus positif et avoir les choses de façon positive, ben, c'est sûr que c'est plus facile de passer à travers les obstacles. Non, ça n'influence pas ma santé pas en tout. Parce que quand on sait qu'on est en santé, ça ne donne rien d'avoir d'autres choses. Hein? Tu sais, sur un mode de vie actif, ben ça va, c'est sûr, aider pour notre santé. On parle de bien manger, faire du sport. Non. Et en guise d'introduction, je vais me référer à un sondage tout récent de la firme Léger où on a posé la question, selon vous, qu'est-ce qui est le plus grand déterminant de la santé? Et on s'aperçoit que les gens répondent ce qu'on attend toujours, l'alimentation, l'exercice, le stress. Mais il y a un petit truc qu'on a mis en rond, c'est la personnalité. Parce que c'est ça qui va déterminer vos choix. C'est ça qui va déterminer, j'ai le goût d'être en santé, j'ai le goût de bien manger, j'ai le goût d'avoir des amis de qualité. Et tous ces facteurs-là qui parlent de la santé, mais la santé aujourd'hui et la santé à très, très, très long terme. Parce qu'on veut être en santé jusqu'au bout. On ne veut pas être un locataire de CHSLD, ni vous ni moi. Alors, pour discuter de tout ça, on a nos invités, comme d'habitude, nos experts en résidence, et on va jaser avec Evelyne Bourdieu-Roy. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors là, on va parler de la personnalité. Puis là, je veux que tu me parles un petit peu de ta perception de la personnalité en fonction de la santé. Parce qu'on va voir plein de points différents, mais toi, tu en as un qui est bien à toi. Bien, si tu me parles de est-ce que je trouve que ma personnalité a un lien avec la façon dont je prends soin de ma santé, je te dirais que je pense que oui, au final, parce que moi, je suis une personne, je suis perfectionniste dans la vie. Tiens donc. Oui, je suis ambitieuse aussi, mais je suis ouverte, je suis curieuse et j'aime quand les choses sont bien faites, dans le fond. Donc, et puis je me rends compte que dans ma santé à moi, j'aime regarder tous les piliers de la santé, les travailler en même temps, les perfectionner, les peaufiner. OK, je t'arrête tout de suite. Les piliers de la santé, c'est quoi ta définition? Bien, tout ce qui nous aide à être en santé, c'est multifactoriel. Oui. On ne peut pas juste dire, bien, si je mange bien, je vais être en bonne santé. Si je fais du sport, je vais être en bonne santé. That's it. Non, il faut s'intéresser, bien sûr, à l'alimentation. Moi, je pense qu'il faut s'intéresser à la non-alimentation aussi, donc au jeûne. Oui. On s'intéresse aussi à l'activité physique, très certainement, le sommeil, la gestion du stress, le microbiote, les relations sociales, avoir un but dans la vie, etc. Bon, l'ensemble de l'œuvre. L'ensemble de l'œuvre qui te soutient, ton corps physique et ton corps mental et l'ensemble de l'œuvre, disons, pour répéter, mais tout ce qui te soutient et qui te permet de t'épanouir, de te développer et d'aller vers du mieux, dans le fond. Alors, j'étudie ou j'écoute ou je vais à des congrès, j'écoute des podcasts, je lis des articles scientifiques sur le sommeil, par exemple, comment l'améliorer, comment le peaufiner, l'architecture, qu'est-ce qui favorise le sommeil. Mais je fais la même chose avec tous les autres piliers. L'exercice physique, je fais de la zone 2 pour ma base, pour mes mitochondries, puis je fais du VO2 max, tu vois. Et moi, ça m'amène à m'intéresser à beaucoup de choses et essayer beaucoup de choses en même temps. Donc, tu prends ton type de personnalité, qu'on va dire perfectionniste, puis tu l'appliques. Voilà. Est-ce que, si on part de ça, puis on veut extrapoler à la population, tout le monde n'est pas perfectionniste, on le sait, mais comment on peut prendre ce qu'on a
pour améliorer notre santé en fonction de notre point de vue? As-tu une vision un peu plus générale de ça? Bien, par exemple, déjà que si notre santé nous intéresse, hein, c'est déjà bien d'avoir une ouverture, une curiosité par rapport à ça. Dans ce cas-là, on est plus réceptif à recevoir de l'information. Puis on s'entend que de nos jours, on reçoit de l'information, il y a tout et son contraire. Hein? Absolument, les contradictions affluent. Voilà, donc il faut se garder un petit scepticisme sain, mais il faut se garder une ouverture d'esprit aussi parce qu'on ne sait pas tout comme individu. Moi, comme médecin, je ne sais pas tout. Le corps médical ne sait pas tout. Donc, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, si on applique, par exemple, la curiosité à aller chercher de l'information, puis essayer de faire la part des choses, puis en discuter avec d'autres, puis ça, c'est déjà un bon outil pour nous aider à cheminer vers une meilleure santé. Essayer une nouvelle recette, une nouvelle façon de s'alimenter, essayer le jeûne, essayer un nouveau sport, d'avoir la capacité de se lancer puis d'essayer. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ont ça dans la vie. Oui, puis là, j'aime ça, ce que tu viens de dire, la capacité d'essayer, de se lancer. Qu'est-ce que tu dis des gens qui sont timorés, qui ont peur de? Oui, bien, on comprend. Il y a des gens qui sont plus doux, qui veulent y aller plus progressivement, qui ont plus de crainte par rapport à ça. Mais je pense que quand on reste sur place, bien, on n'obtient pas beaucoup de nouveau. Hein? Fait que si votre situation actuelle vous convient, bien, ça va. Mais si vous voulez aller vers du mieux, vous devez changer quelque chose. Absolument. Donc, un pas à la fois. Hein? Puis ensuite, il faut mesurer ces résultats parce que si on se lance dans quelque chose qui finalement, on fait fausse route, c'était pas bon pour nous, bien, il ne faut pas se borner à continuer. Il faut se dire, je n'obtiens pas des résultats, j'ai encore besoin d'apporter des changements. Puis qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui essaie quelque chose et qui a des résultats négatifs? Bien, je dis extraordinaire. Maintenant, on sait plein d'affaires que vous ne saviez pas avant, que ça ne marche pas. Donc, on peut rayer ça de la liste ou on peut continuer à travailler là-dessus puis à peaufiner les choses tranquillement. Même si l'action ou le truc en question, c'est à la mode, c'est ce qu'on devrait faire selon certains. Ah, vous savez, ce qui est à la mode, hein? C'est pas toujours nécessairement ce qui nous convient à nous, effectivement. C'est ça que je voulais entendre. Il faut faire la part des choses aussi. Puis quand on ne le sait pas, bien, on va chercher l'avis de professionnels qui s'y connaissent, qui ont une expertise là-dedans pour se guider. On ne peut pas être bon dans tout. Hein? Moi, je ne suis pas bonne en mécanique, je ne suis pas bonne en comptabilité. J'ai un mécanicien, j'ai un comptable. Hein? Tout à fait. On peut consulter quand on n'est pas certain, mais on se garde une ouverture d'esprit puis on y va avec amour et bienveillance. Puis on n'a pas peur d'essayer quelque chose de neuf. Voilà. C'est ce que tu m'as dit. Écoute. Je pense que c'est vraiment ça. Vouloir aller plus loin, puis se donner les moyens de le faire, en gros. Voilà. Bien, super. Écoute, merci beaucoup, Evelyne. Ça fait plaisir. Alors là, on va passer à notre prochaine expert, Brigitte Marchand, notre pharmacienne en résidence. Bonjour, Brigitte. Hey, notre pharmacienne. Entre pharmaciens, on va s'aider. Oui. Bonjour, Jean-Yves. Dis-moi, pour toi, là, la personnalité, peut-être plus l'attitude, mais la personnalité puis la santé, c'est quoi le lien entre les deux? Bien, pour moi, définitivement, il y a un lien. Parce que quand je vois la pharmacie, tu sais, des gens qui viennent nous voir, qui sont enjoués, puis ils vont toujours avoir le petit moment pour nous raconter un petit quelque chose rapidement. Oui, un peu, là, oui. C'est ça, tu sais, qui ont fait, qui leur ont rendu un bonheur. Ça peut être avec des gens ou eux-mêmes. Ce qui m'amène toujours à penser que comment on nourrit nos pensées fait en sorte que tu te sens mieux. Et? Qui fait en sorte que, par exemple, la personne va automatiquement avoir une personnalité plus enjouée, puis elle va avoir aussi un penchant à faire des choix qui vont être bons pour elle. Ça, c'est important. Oui, puis moi, je lis beaucoup en neurosciences, neuropsychologie, tout ça que j'adore. Puis je vois qu'il y a un lien direct. La façon que si tu fais des choix que tous les jours, tu vas avoir une activité qui va t'apporter de la joie, du bonheur, on sait que ça va sécréter les bonnes hormones, puis que ça va favoriser... Les endorphines, puis tout, la dopamine. Tout ce que tu veux. Ben, fait que ça se reflète dans les gens qui viennent nous voir en pharmacie. Ça, c'est fondamental. Fait que ce que tu me dis, c'est que tu vois vraiment une différence entre les gens qui sont positifs, optimistes, plus joyeux, que les gens qui sont défaitistes, pessimistes, et puis ça va pas. Ah, définitivement. Okay. Puis, tu sais, ils vont avoir une propension aussi à voir l'avenir de façon beaucoup plus positive, tu sais, pas de peur, toujours avoir des solutions, puis ça va être un peu les moteurs de la famille. Hein? Ah, ben oui, oui. C'est des gens qui sont un peu comme ceux qui sont les bouts en train aussi en même temps, tu sais. Tout à fait. Le rire, hein? La thérapie par le rire. Regarde, on pourrait parler de Dr Kataria, mais c'est pas le sujet. Mais qu'est-ce que tu dis à quelqu'un que tu vois comme client ou autour de toi qui a l'opposé, qui est plutôt négatif, qui est plutôt « ça marche pas, il fait noir ». Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Qu'est-ce que tu leur dis pour les aider à aller de l'autre bord?
Bien, des fois, j'essaie de leur parler de l'étude là, qui a été publiée là, il y a peut-être une dizaine d'années ou un peu moins longtemps, tu sais, qui a suivi une cohorte de personnes pendant 75 ans, oui, tout à fait. 75 ans à Harvard, puis leur dire, tu sais, les piliers de la santé qui font que quelqu'un va vieillir bien et heureux dans sa personnalité, c'est sa façon d'être. Savoir-faire, savoir-être. Hein? Absolument. C'est quelque chose qu'on entend plus parler. Puis j'essaie de dire à la personne, donnez-vous du temps aussi. Il y a la théorie des petits pas. Il ne faut pas rentrer trop dans le jugement envers soi-même, parce que souvent, quand on est très autocritique dans le sens négatif, ça donne une pesanteur. Donc, c'est sûr qu'on voit tout comme étant une montagne à surmonter. Fait qu'il faut donner du souffle à l'individu. Fait que c'est de leur donner des petits choix, puis de leur dire, revenez nous voir. T'sais, on a l'infirmière aussi, on a le pharmacien qui est disponible pour vous. On va faire les suivis adéquats pour vous, puis si on peut vous trouver des solutions. Des fois aussi, c'est de leur dire d'aller consulter. Faites-vous donc plaisir, allez voir un massothérapeute ou une massothérapeute, allez voir un acupuncteur, de se faire toucher. Hein? Il y a des gens, des fois, qui ne se font jamais toucher. Ça, là, c'est rare dans notre société. Tu as tellement raison. Oui, tu as tellement raison. Bien, c'est ça. Ce que tu me dis, donc, c'est qu'au-delà de ton travail de pharmacien, médicaments, gestion de la médication, amélioration de la compliance, tout ce qu'on connaît, tu as tout l'aspect, je vais qualifier de psycho, mais d'enrober ça avec « Hey, tu es capable de le faire, puis si tu regardes comme il faut, tu vas être capable. » C'est fondamental, parce que, tu sais, les gens, des fois, ils ont juste besoin de savoir que les possibilités sont là. Puis qu'ils sont capables, eux, de faire leur propre choix. Ça ne dépend pas des autres. C'est ça, être propre, souverain. Ça, c'est difficile. Hein? Beaucoup de gens vont dire c'est la faute à quelqu'un d'autre, c'est de la faute à ma mère. Puis sortir de là, c'est difficile. Oui. As-tu des outils à leur donner, là, simples? Bien, tu sais, des fois, c'est juste donner... Il y a 5 trucs fondamentaux. Quand vous vous levez le matin, dire « Aujourd'hui, je vais générer une pensée positive pour moi. » Puis tout ce que je vais faire, ça va être en fonction aussi de générer de la gratitude envers soi-même, mais envers les autres. Puis on sait aujourd'hui, il y a des données scientifiques là-dessus, hein, que c'est très positif d'avoir ces petites pratiques. Puis dans ces 5 petites pratiques-là, il y a de dire que chaque pas que je fais aujourd'hui, il va m'apporter un bénéfice. Puis c'est d'avoir une auto-réflexion sur comment on génère aussi nos pensées. Puis d'essayer de dire, oups, là, je viens de me faire jouer un tour, mon petit hamster. OK, je vais le dompter. Le hamster, c'est difficile, ce bout-là. Mais écoute, ce que j'aime dans ce que tu viens de me dire là, c'est toute la notion qu'on peut aller mieux, on peut décider on peut faire des pas positifs avec le sourire et la gratitude. Oui. Merci beaucoup, Brigitte. C'est très éclairant et ça donne le sourire. Merci. Oui, puis de plus en plus, on le fait en pharmacie. Merci beaucoup. Et là, on va se retourner vers notre naturopathe agréé en résidence, Dino Alicas. Bonjour, Dino. Bonjour, Jean-Yves. Fait qu'aujourd'hui, on parle de personnalité. Puis, toi, si je comprends bien, là, tu analyses les gens en fonction du type de personnalité. Bien, en fait, c'est pas moi qui fais ça, mais je veux dire, ça existe depuis longtemps, le type A, le type B, le type C. Donc, les déterminés, le type A, là, c'est les go-getters, là, ceux qui sont vraiment très actifs. Souvent, on va faire une corrélation avec les maladies cardiovasculaires, par exemple. Type B, c'est plus les relax, là, ceux qui sont dans le hamac, qui sont ceux qu'on voudrait être, qu'on n'est pas capable de faire. C'est ça, exactement. mais c'est des gens aussi qui vont avoir des problèmes de santé mentale parfois, où on dirait que le sens du purpose, qu'on dit en anglais, là, qui n'est pas toujours présent. Puis le C, bien, c'est celui qui prend soin de tout le monde, mais qui ne prend pas soin de lui-même, et donc qui néglige peut-être son alimentation puis d'autres choses. Fait que, ça s'appelle un professionnel de la santé. Qui s'occupe des autres, mais il n'a pas le temps de s'occuper de lui. Ça ressemble à ça parfois. Le cordonnier mal chaussé. Non, mais effectivement, il y a beaucoup d'études de ce côté-là. Il ne faut quand même pas généraliser. On s'entend, il peut y avoir différentes variétés ou de variations, je dirais, là-dedans. Mais c'est intéressant. J'ai un de mes amis qui disait toujours... Tiens-toi avec quelqu'un qui a la picote, puis tu vas avoir la picote. Tu sais, je trouve ça toujours un peu drôle, là, mais l'attitude est importante. On en a parlé déjà, mais je veux dire, les optimistes en général ont beaucoup moins de problèmes de santé, arrivent à vivre plus longtemps, en meilleure santé. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça, je pense, quand on travaille au niveau de la psychologie, qui peut nous amener certainement soit à modifier notre personnalité ou à comprendre quelle est notre personnalité puis à comprendre un peu où on s'en va par rapport à ça. Mais il y a d'autres phénomènes intéressants qui, moi, me passionnent, m'intéressent. Puis je lisais dernièrement qu'on fait beaucoup de liens entre le microbiote intestinal
et bien sûr la santé, mais la personnalité aussi. Attends une minute. Là, un lien entre le microbiote, donc l'intestin et tout ce qui se passe là-dedans, et pas juste le gut-brain, l'axe cerveau-intestin, la personnalité. La personnalité aussi. Parle-moi. Donc, ça c'est des recherches quand même relativement récentes, mais on sait très bien que le microbiote intestinal influence notre cerveau via le nerf vague, entre autres, oui. Parce que certaines de ces bactéries-là sécrètent des substances, des peptides, des trucs, en fait, qui vont par le nerf vague envoyer des signaux. Ça peut passer par la lymphe, par le système circulatoire, etc. Et on a fait des expériences, entre autres, chez les souris, où on a des souris qu'on appelle les souris bubble, là, qui n'ont pas de microbiote du tout. Les gnobiotiques. Sans bactéries. C'est bon, c'est bon. Et donc, on se rend compte que ces souris-là n'ont pas de curiosité, n'ont pas envie de découvrir. Ils ont vraiment une personnalité qui est complètement différente de celle qui a un bon microbiote, qui, elle, est curieuse, enjouée, envie de s'amuser. L'autre souris n'a pas ça du tout. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on pouvait mettre un microbiote chez les souris, donc un microbiote, en fait, même d'humains, d'humains plus déprimés ou d'humains qui sont enjoués, une personnalité, et on voit le comportement de la souris changer. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de vraiment très fondamental dans notre microbiote qui peut influencer notre humeur et notre personnalité. Et donc, ça, c'est assez fascinant, en fait. Puis il y a des études, là, de plus en plus. On a des techniques. Puis ça, bon, évidemment, on va toujours au plus rapide. Au lieu d'essayer de modifier le microbiote des gens puis d'essayer de leur montrer à bien s'alimenter puis à changer ça, bien, ils ont une technique maintenant qui appelle la stimulation du nerf vague avec une espèce d'électrode. Okay. Et là, on implante un électrode, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais au niveau de l'abdomen pour le nerf vague. Et ça a été approuvé très récemment par la FDA américaine pour certaines conditions comme les dépressions majeures qui résistent aux médicaments, l'épilepsie, etc. Donc, c'est impressionnant. On comprend que, puis ce qui serait le mécanisme d'action, c'est vraiment une stimulation un peu comme le microbiote le ferait, mais avec des influx électriques. Bon, moi, je n'ai pas envie d'avoir un électrode implanté, là. Je pense qu'on va travailler sur le microbiote avant tout, mais ça, c'est une voie, je trouve, intéressante. Évidemment, il y a toute la psychothérapie, mais bon, d'un point de vue naturopathique, alimentation, il y a peut-être quelque chose à faire. Gérer le microbiote pour avoir des effets autres que digestifs, c'est ça que tu dis. Autres que digestifs. Beaucoup plus. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment fascinant. J'ai hâte de voir le futur de ça, parce qu'il y a des choses là-dedans. Là. Si on peut intervenir là, on pourrait changer des vies, littéralement. Absolument, ça, c'est clair. Écoute, c'est ce que j'espère aussi, là, mais on se le souhaite. On est au balbutiement de tout ça, mais l'évolution de la science est tellement rapide aujourd'hui qu'on arrive à faire des choses vraiment fascinantes. Bien, écoute, merci beaucoup, Dino. C'est fort intéressant. D'ailleurs, je connaissais pas ce bout-là. J'aime ça beaucoup. Fait que là, c'est l'heure de recevoir notre invité spécial, Éric Simard, notre docteur en biologie, spécialiste du vieillissement. Tout de suite. Bonjour, Éric. Bonjour, Jean-Yves. Là, on va parler de personnalité. Hein? C'est le sujet du jour. Mais toi, tu as un point de vue bien particulier avec tes recherches sur le vieillissement. Oui, tout à fait. Écoute, Jean-Yves, la personnalité, je le dis couramment, que c'est l'élément auquel on devrait s'attarder en premier. Tous les gens qui veulent bien vieillir, qui veulent bénéficier d'une longévité en santé, la première chose à considérer serait la personnalité. OK. Pourquoi? Oui, c'est ça. En tant que tel, c'est que les études ont montré que quand on développe, qu'on acquiert le type de personnalité typique des gens centenaires, on met toutes les chances de notre côté d'avoir une grande facilité à implanter les saines habitudes de vie dans l'ensemble. C'est comme un package tout inclus. Souvent, je vais expliquer aux gens que ça ressemble à acheter une voiture tout équipée. C'est que là, on achète une voiture longévité tout équipée, qui est basée avant tout sur la personnalité. Puis bon, on avait des pistes de ça il y a déjà très longtemps, où bon, il y a des études qui avaient souligné le fait que les centenaires, peu importe leur culture, peu importe le pays d'où ils viennent dans le monde, puis là, il y a des analyses de fait sur des Asiatiques, des Européens, des Nord-Américains, ils ont tous le même genre de personnalité. Fait que forcément, ça a un grand rôle à jouer. Alors, cette personnalité-là, c'est quoi? C'est des gens qui sont très consciencieux, qui ont une grande capacité à exprimer leurs émotions sans les refouler. Ça, c'est rare dans notre société, ça. C'est des gens agréables, ils sont ricaneurs. Et puis là, bon, il y a un élément extrêmement intéressant là, pour les gens qui nous écoutent à la maison. Tous les chialeurs meurent plus tôt. Hein? Bonne idée, ça. Hein? On va s'en souvenir. C'est des gens ricaneurs qui sont agréables, qui sont faciles à vivre, qui ont une grande capacité à exprimer leurs émotions, puis qui sont fondamentalement positifs. Fait que ce que tu nous dis, là, c'est que plus tôt on acquiert ce genre de personnalité, plus on va avoir les meilleurs outils, parce qu'on va les choisir pour être en santé longtemps. Oui, effectivement. C'est comme si
c'est comme si, en développant ce type de personnalité-là, on facilitait la mise en place de l'ensemble des saines habitudes de vie. Ouais, mais si moi, je suis pessimiste, là, parce que tout le monde est pessimiste chez nous, là, tu sais, il fait beau, on va bien payer pour demain. T'as-tu une notion qu'on peut changer et que c'est possible? Oui, tout à fait. Puis écoute, on a un ami commun, Tony Fournier, qui est un psychologue, on va lui faire un petit clin d'œil en passant, du Bas-Saint-Laurent, à Rimouski, qui justement s'est beaucoup penché sur la question, comment est-ce qu'on réussit à développer ça. Les gens qui réussissent, c'est faisable de changer de personnalité, mais c'est probablement une des choses les plus difficiles. Mais, en fait, ce qu'il faut faire avant tout, c'est d'avoir une volonté ancrée sur un désir très profond, en fait, des valeurs très profondes de changer. Et quand on voit ça, c'est relativement rare, mais on l'a tous vu, en fait, puis même les gens à la maison, vous avez probablement déjà connu des gens qui, face à un diagnostic très grave, comme par exemple un cancer, ils ont changé littéralement. Oui, sont devenus plus humains, sont devenus plus agréables, sont bingo, du jour au lendemain, on dirait qu'ils ont acquis la personnalité typique des gens centenaires. Ce que tu me dis là c'est qu'on aurait tous s'auto-donné un diagnostic. Oui. Pour, regarde, moi, je l'ai le cancer, donc je vais tout faire pour ne pas l'avoir. Tout à fait. On devrait tous se donner un diagnostic parce que qu'est-ce qui se passe dans cette tête-là, dans ces têtes-là, en fait, à ce moment-là, c'est mon temps est compté, puis tout notre temps est tout compté, hein, Jean-Yves, on va se le dire. Mon temps est compté, puis tout ce qui me reste à faire sur la Terre, en fait, le temps qui m'est imparti, je veux en profiter le plus possible. Je vais faire tous les efforts nécessaires pour être heureux, profiter des gens qui m'entourent. Et pour ce faire, ces gens-là vont changer de personnalité. Mais c'est faisable, en fait. On peut se le dire à tous et chacun. Il faut tout simplement être profondément ancré sur nos valeurs. On est capable de changer de personnalité. Bon, c'est difficile. Là, tu parlais de l'optimiste tantôt versus le pessimiste. Là. Oui, tout à fait. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même une grosse partie de génétique dans ça. C'est drôle à dire, mais la personnalité, 45 de génétique sur la grande majorité des traits de personnalité. Là, tu viens de te contredire. Là. Si 45 est génétique, comment est-ce que je change? Bien, il y en a 55 qui l'ont appris. Ah! OK? J'écoute. Donc, le 45 qui est génétique, on peut quand même le changer. Mais c'est juste qu'il va y avoir des gens comme le neuroticisme, les gens qui ont des tendances à être négatives. Il y en a qui sont comme ça de naissance. Ils vont avoir à travailler plus fort. Mais un des trucs, puis ça a l'air anodin, c'est niaiseux, mais c'est de considérer qu'on a deux arbres dans notre vie. Celui du positif puis lui du négatif. Lui qui va devenir dominant, c'est celui-là qu'on va arroser le plus. Comme un psychologue de Montréal qui dit qu'il faut arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes. Ah, c'est ça. J'adore ça. Écoute, je trouve ça génial. Mais sérieusement, là, si la personnalité est le fondement de tout le reste, c'est ça qu'il faut travailler en premier. Oui, tout à fait. Au-delà de l'activité physique, l'alimentation et le reste, ça va venir après. Puis ça devrait reposer avant tout sur l'autocompassion, qui est comme le désir profond de vouloir se faire du bien à nous-mêmes. Oh, j'aime Parce ça, que ce mot-là. ça, c'est une valeur, c'est une force, en fait, qu'on est capable de mettre en application. Écoute, super. Merci beaucoup, Éric. C'est plaisir. une grande sagesse. Merci. Donc là, on va aller retrouver nos panélistes, nos experts en résidence pour discuter de tout ça. Ma question, là, c'est dans votre pratique, comment vous utilisez ça? Est-ce qu'il y a un moment ou une façon de faire ou une façon de détecter qui est importante pour aider encore mieux la personne devant vous? Evelyne. Bien, moi, comme médecin de famille, là, dans le fond, quand j'essaie d'intéresser les gens à améliorer leurs habitudes de vie, une des choses que je dois prendre en considération, c'est est-ce que la personne qui est devant moi est le genre un petit pas à la fois, doux et progressif, nuancé, tranquillement pas vite, ou c'est une personne qui veut passer de 0 à 200 km/h en une seconde? Notre genre, là, tu sais. Mais si je donne des conseils ou je mets un peu de, tu sais, je mets trop de passion puis d'entrain à quelqu'un qui veut y aller doucement puis qui est facilement envahi puis qui trouve que c'est, tu sais, que ça en fait un peu trop puis qui aurait tendance à rejeter carrément ou rester paralysé, puis j'adopte une attitude ou un discours de 200 km/h, bien, je me trompe. Puis je ne fais pas un bon travail et cette personne-là, je ne vais pas réussir à lui faire faire une étape de changement. Et ça, c'est ma job comme professionnelle de la santé, d'adapter mon discours, mon écoute, mes soins, ce que je propose comme traitement, comme approche, comme stratégie, à la personnalité, aux préférences de la personne qui est devant moi. C'est ma job. Puis là, c'est facile comme professionnel après ça de dire « Ah, ben là, on le sait bien. Hein, c'est la faute au patient. Les gens font pas d'efforts. » Ben non, OK, moi, j'ai mon rôle là-dedans. Dans le succès de mon patient, j'ai un rôle à jouer. Tout à fait. Je pense que chaque professionnel de la santé doit être informé sur ce lien-là, je pense, avec la personnalité et la santé, ou en tout cas, du moins, détecter ça.
Et ça nous permet, évidemment, d'y aller doucement puis d'essayer d'inciter un mouvement. Mais moi, mon approche par rapport à ça, comme je ne suis pas psychologue et spécialisé, je le dis toujours, en espèce de généraliste, c'est de s'encadrer. Je pense que ça prend une équipe. Changer une personnalité parce qu'on voit que ça mène dans le mur, par exemple, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pessimisme ou peu importe, c'est complexe. Donc, on peut travailler, on a parlé de microbiote ensemble, il y a des choses qu'on peut améliorer, l'alimentation, etc. Mais je pense que d'un point de vue de l'accompagnement pour la modification de cette personnalité-là, on n'a pas le choix. Il faut s'encadrer, il faut référer, il faut avoir une équipe, un coach, psychologue, psychothérapeute, des gens qui vont être en mesure d'amener ce changement-là. En tout cas, c'est la façon dont moi je fonctionne ou j'essaie de fonctionner là, avec des gens. C'est sage, parce qu'on n'est pas bon dans tout. Absolument. Tu as ton coffre à outils, puis quand tu arrives aux limites du coffre à outils, bien, tu réfères à quelqu'un qui a un autre coffre à outils. Exact. Bravo. Effectivement, c'est ça. C'est que quand on peut, à ce moment-là, faire cheminer la personne, lui dire, vous savez, il y a des coachs de vie, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner vraiment pour avoir un plan pour vous, un plan de santé, mais un plan de vie qui va tout évaluer les sphères de vos habitudes de vie. Mais dans le quotidien, pour ramener la personne à cette étape-là, la première étape, c'est toujours d'avoir une grande bienveillance, puis de ne pas rentrer dans le jugement, parce que justement, on peut faire l'effet contraire, hein, comme on disait tantôt. Puis ce que j'aime bien de ce qu'on aborde, c'est de dire le travail d'équipe va toujours avoir un effet bénéfique. Moi, des fois, quand je vois qu'il y a comme un petit cul-de-sac avec le dialogue avec la personne, j'essaie de trouver, de rebondir, de s'adapter. De dire à la personne, mais il y a des possibilités, puis à ce moment-là, la personne peut développer un regard différent, puis avoir une vision et devenir son propre observateur. Merci beaucoup tous les trois. Alors, vous avez vu que la personnalité, c'est finalement la base de tout. Quand on est bien, qu'on est optimiste, bien, on va voir les opportunités plutôt qu'être pessimiste puis voir les problèmes. Alors, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se dit à la prochaine.